Salut à tous, c'est Nathan de Faune Aquatique et aujourd'hui on va aménager un bac Tanganyika de 450 litres, 150 par 50 par 60. Et aujourd'hui je suis pas tout seul parce que Gab est venu me rendre une petite visite. Salut Gab. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et déjà merci à toi Mais de rien. de m'accueillir parce que franchement j'ai jamais fait de bac Tanganyika, pardon, je vais réussir à parler. Et donc du coup ça va être cool de l'assister pour faire ce bac là. Moi je suis très content que tu me laisses la possibilité de le faire. Juste bon, tu m'avais précisé que tu avais quelques petites choses qui te manquaient, il te manque l'éclairage et tout. Ouais. Mais en vrai on va faire tout le bac ensemble je pense et puis après il vous montrera ce que ça donne avec le bon matos hein, parce que c'est vrai que moi du coup je serai plus là. Les plans de coupe seront faits avec le bon matos, vous inquiétez pas. Bon bah parfait alors. Bon ce que je vous propose c'est que moi j'assiste Nathan pour faire son bac et puis on va l'escape ensemble. Comment tu voudras procéder? D'abord on va mettre de la pouzzolane dans le fond, puis les roches et enfin le sable et remplir. Et dans ce bac là, désolé pour les aquascapers, mais il n'y aura pas de plantes. Parce que dans le lac Tanganyika, il y en a très peu. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de ne pas en mettre. Bon alors on est parti pour le faire ensemble. C'est parti. Revenons un petit peu sur le lac Tanganyika. C'est un grand lac d'Afrique et c'est le deuxième plus grand lac du monde. Il fait la taille de la France du nord au sud. Donc c'est un gros bébé quand même. Et ce qui est intéressant dans ce lac, c'est qu'il y a différentes niches écologiques, dont une où on va s'y intéresser, les poissons conchilicoles. Pour ce bac-là, on va mettre des super pierres. Elles sont assez représentatives du biotope parce qu'elles sont grises, elles sont assez rondes, mais avec quelques jolies formes. Et ça va être super classe. Alors dans ce bac-là, on va mettre de la pouzzolane pour surélever les pierres, protéger la vide du fond, empêcher que les poissons creusent sous les pierres. Et après, on pourra mettre les pierres et le sable. Alors on va attaquer la pose des pierres. On va pas tout mettre parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et ça nous laisse un peu de choix. J'espère qu'on va s'entendre parce que ça se trouve moi je vais pas du tout kiffer ce qu'il va faire. Non je rigole. En vrai je pense que ça va être fiable ce qu'il va faire. Bon, vu qu'il a choisi des pierres absolument énormes et qui pèsent juste une tonne, je te propose de les prendre, hein. Tu la poses dans son bac? Ouais. Elle fait que quelques kilos de toute façon, t'as pas trop de problème. Ouais. Wow. Je vous jure, cette pierre là, si elle touche le fond, il n'y a plus de fond de l'aquarium. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, moi perso je kiffe de fou. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? J'adore. On a réussi à faire un rendu qui correspond au lac Tanganyika. Donc je suis très content. Parce que j'ai enfin mon vrai bac biotope Tanga. Parce que celui-là il fait trop fait main. Maintenant on va passer au sable et au remplissage. Puis on se retrouve directement après. Alors on vient de placer le sable. Déjà ça change absolument tout. Ouais. C'est super beau, c'est sublime. Après je pense que ça va peut-être, enfin ça va se tasser un peu quand on va mettre l'eau. Mais de toute façon on va revoir ça ensemble juste après quand l'eau sera là. Néanmoins, là on n'a qu'une seule granulométrie et ce qu'on retrouve dans le biotope, c'est très varié au niveau des granulométries. C'est pour ça qu'on va ajouter plusieurs sables. À savoir, ce sable-là, qu'il a juste ici, c'est le sable qui vient de la boutique Aquabiotop, de ma boutique. Merci d'ailleurs d'avoir voulu Mais le de prendre. rien. Et en gros, pour vous expliquer un peu rapidement, c'est du sable coquillé. Donc en fait, on a des bouts de coquille avec un peu de sable. Et ça va permettre tout de suite, dans ce genre de biotope, de vouloir rappeler vraiment le côté biotope. Parce que, malheureusement, dans ce genre de biotope, souvent, on met juste du sable un peu fin, comme là. Sauf que ça n'est pas du tout biotope, parce que, en réalité, il y a énormément de coquilles. Parce qu'il va y avoir des poissons conchilicoles, mais t'en reparleras. Oui. Et du coup, donc en fait, vu qu'il y aura des coquilles, pour avoir quelque chose d'homogène et de logique, il faut qu'il y ait des petits bouts de coquilles aussi dans le fond. Et c'est pour ça qu'on va mettre du sable coquillé. Enfin, voilà, du coup... Parce que ce que je faisais avant, c'est que je prenais des coquilles, je les éclatais. Mais c'est très coupant une coquille, des coquilles concassées. Donc là, on a le bon compromis. Et du coup, si vous voulez retrouver ça, c'est sur la boutique. Par contre, juste pour information, donc boutique Aquabiotop, pour information, ne mettez pas seulement ce sable-là. Là, ici, il y a 7 kg pour 450 litres et je pense que ce sera suffisant. Parce que, en fait, c'est du sable qui est 100% coquillé. C'est vraiment objectif, c'est de faire des biotopes Malawi, Tanganyika, enfin surtout Tanganyika. Mais c'est pas fait pour tous les bacs. Donc, déjà, si vous avez des bacs autres que du bac Tanganyika, vraiment prenez pas ça. Et surtout, si vous avez envie de faire quelque chose de biotope, ne mettez pas que ça. Sinon, ça va trop remonter la dureté de l'eau parce que c'est que des coquilles, quoi. Et en plus de ça, c'est de la récupération marine. Donc, en fait, dans l'idée, c'est que c'est quand même assez calcaire et c'est un peu salé. Voilà, c'est pas top de mettre que ça. Après, c'est ce qu'on cherche. Nous, ici, on recherche un pH aux alentours de 8. Donc, très basique, même au-dessus de 8. Voilà, ça va être parfaitement adapté, mais pas mettre 100% de sable coquillé. Alors, le sable coquillé, on va le prendre, on va en placer à peu près partout.
On va le mélanger et on a un deuxième sac qu'on va placer au-dessus. Franchement, le rendu est dégueulasse. On n'aurait pas du tout dû faire ça. On aurait dû mettre 3 pierres là, là rien. Non, en vrai, il est giga classe. Moi, j'aime énormément. Ça fait vraiment Biotop Tanganyika. Bref, c'est top. Mais on l'a fait ensemble, donc forcément, il est bien. La seule chose qui manque, c'est qu'en fait, il s'est pris beaucoup trop tard. Il a acheté la remplaide, mais beaucoup trop en retard. C'est faux, je rigole. Mais en fait, il a acheté sa remplaide et il l'a toujours pas reçu. Du coup, on n'a toujours pas la belle remplaide. Alors que normalement, le rendu du bac, merci pour le micro, serait beaucoup mieux avec la remplaide. Pareil, le chauffage, tu l'as toujours pas reçu. Et donc, il manque chauffage, remplaide. C'est grave dommage. Pareil, il te manque un peu de sable parce que du coup, on a 2-3 coins qu'il faudra cacher. Mais sinon, le rendu est grave cool et je le remercie énormément, ce cher Nathan, de m'avoir invité. Merci à toi de m'avoir aidé parce que tu m'as quand même bien aidé pour ce petit bac. Enfin, alors, on a passé une journée complète à le faire parce qu'on n'arrivait pas à trouver le scape qui nous plaisait. D'accord, mais finalement, on a trouvé un truc qui est ultra propre. Les pierres, surtout, c'est franchement, il a trouvé des pierres une pépite, comme on dit. C'est très très beau, j'adore. J'espère que le bac vous plaît parce que moi je l'adore. Mais il manque encore quelques petites choses. Il manque des coquilles. Parce que je reviens sur ce que j'avais dit plus tôt. Dans ce bac là, on va mettre des poissons conchilicoles. Mais c'est quoi conchilicole, Nathan? Mais mon ami, les poissons conchilicoles sont des poissons du lac Tanganyika qui sont capables de se reproduire et de se cacher dans des coquilles vides de gastéropodes. Mais c'est fou, dis donc. Donc tu vas mettre des coquilles dans cet aquarium? Et oui. Et donc dans ce bac là, avec les poissons conchilicoles, il y aura des Paracypricomys nigripinis qui sont des poissons de banc et des cyclidés. Donc ils ont des comportements géniaux. Ouais, parce qu'il faut savoir que souvent dans les bacs Tanganyika, on a que des poissons qui sont très territoriaux, qui sont en couple ou en trio à la limite, mais on a rarement des bancs et donc le fait qu'il y ait justement un poisson de banc dans un bac comme ça, ça va donner un charme de fou furieux. Après, tu m'as dit quand même que dans le banc, selon le nombre de mâles qu'on a, ça peut être très dominant et ça peut être compliqué. Du coup, il faudra faire comme attention, mais ça de toute façon tu sais gérer, t'as déjà ces poissons à la maison. Donc, ouais, et les poissons sont dans ce bac là, juste là. Le bac qui était qu'on voyait dans le fond du tuto Kili, que je vous invite à voir, si je mets ici là. Donc dans ce bac là, je vais mettre les poissons et aussi la reproduction, parce que oui, j'ai eu de la reproduction et je suis très content. Ah, tu m'étonnes. Bon, en tout cas, franchement, un super bac. Bon, je me répète, hein, mais franchement très très cool d'avoir pris le temps de le faire. Une superbe expérience, même si tu m'as pas forcément écouté parce que je t'avais dit de prendre du polycarbonate pour le toit, mais il a pris des vieilles plaques de plexiglas là. Ne prenez surtout pas du plexiglas parce que ça va, avec le temps et l'eau, ça va se courber comme ça en fait. Et donc ça va vite finir comme ça, avec toute l'eau, et bref, c'est vraiment pas top. Ou alors prenez-la en très épais si vous en avez, ou sinon prenez du polycarbonate, ça jaunira pas, c'est top le polycarbonate. Le polycarbonate, c'est la vie pour vos couvercles. On va se quitter sur quelques plans, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir visionné. Merci à Gab. Merci à toi Nathan. Je vous mets... Ah, et aussi il a fait... il va peut-être faire une vidéo bientôt où vous pourrez suivre l'évolution des kills. Si elle n'est pas déjà postée. Si elle n'est pas déjà postée. Bref, à bientôt. Merci Nathan. Tchuss. Ciao.